Ouais, ok, on enregistre. C'est tout bon. Tu vois bien le petit truc recording, juste pour être sûr. Ouais, c'est tout bon. Ok, parfait. Ok, donc je vous rappelle juste nos prochains cours en ligne des Happy Mardi, du coup sur le mois de mars. Donc là, on est sur les huiles essentielles et les troubles digestifs. La semaine prochaine, on a sur la peau et le 30 mars, on a Jeanne, qui est réflexologue, qui nous animera un Happy Mardi sur les points de réflexologie avec les correspondances d'huile essentielle. Voilà, donc on a un beau programme et le programme d'avril est rempli aussi, on vous en parle très vite. Ok, donc un bassin lavé. Hein? Là, non. Ok, Morgane, je te laisse du coup y Donc, aller. oui, alors pour le programme de l'atelier, on va y aller avec le flow, mais j'avais vraiment envie de partager mon histoire aujourd'hui. Comme je disais avant, c'était vraiment, pour moi, faire cet atelier, c'est vraiment tourner une page sur une longue période difficile de ma vie et que j'avais envie de transmettre ce message d'espoir. Et en fait, il y a un matin où je me suis réveillée comme sur la photo de gauche et je crois que ça a vraiment été le déclic pour moi. Donc, grosse inflammation sur tout le visage et puis un œdème. C'était il y a 3 ans, même 4 ans maintenant. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait l'historique de ma santé, si vous voulez. Et je me suis rendu compte que depuis bébé, j'avais mal au ventre. Depuis bébé, j'avais de l'eczéma, que j'avais toujours eu une santé à la limite. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Adolescente, j'ai tellement loupé les cours que j'ai failli redoubler l'année. J'avais tellement de ballonnements, de crampes intestinales, de nausées, des maux de tête. J'étais toujours fatiguée, j'avais toujours faim aussi. Enfin bref, je faisais souvent des nuits blanches parce que j'avais mal. Je prenais un tas de médicaments, je prenais la pilule contraceptive. Enfin bref, après, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai eu beaucoup de stress dans mes études, la pollution. Je pense que la vie, elle a fait que voilà, je me retrouve à mes 20 ans dans un état de maladie comme ça et je me sentais vraiment juste victime. Je savais vraiment pas quoi faire du tout et même après toutes les analyses, après avoir couru plusieurs médecins, j'avais pas de je savais pas quoi faire en fait. On me disait que j'avais une hypothyroïdie, il y avait le candidat albicans, on parlait de perméabilité intestinale, de dysbiose, enfin que des trucs ultra cool. Donc c'est là que j'ai eu le déclic où je me suis réveillée comme ça un matin. Je suis allée à l'hôpital et puis les deux médecins sont venus vers moi et m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi à ce moment et que je devais aller voir un dermatologue qui allait me prescrire de la cortisone et puis voilà, la vie elle continue. Et moi j'ai hurlé, vraiment j'ai hurlé parce que j'étais pas du tout d'accord avec ça et que j'en avais marre de souffrir et je me suis demandé à ce moment sur quoi je pouvais avoir de l'emprise et en fait, c'était sur le quotidien, sur mon corps physique, sur mon alimentation, sur mon état de stress. Et c'est là que j'ai découvert en fait que la nature, c'était une vraie caverne d'Ali Baba, si je peux dire ça comme ça, et ouais, que les plantes m'ont beaucoup, beaucoup aidé ces 4 dernières années. Et puis voilà, il y a des moments où ça allait, des moments où ça allait pas. C'était surtout en hiver que j'étais vraiment en retour de la dépression souvent. Passé par plein de phases de crise et de moments où ça allait bien, surtout quand j'étais à la plage l'été. Enfin, c'était vraiment, voilà, ça, j'en avais marre parce que j'avais vraiment envie de trouver plus d'harmonie et de paix dans ma vie. Et puis, ça allait pas. Je suis tombée enceinte ensuite et puis je me suis fait grave plaisir avec l'alimentation, alors que depuis les 3, 4 années précédentes, j'avais vraiment été en restriction et en contrôle. Et c'est là que l'eczéma est venu et que en fait je m'en sortais plus parce que ça faisait que de pousser et ça, c'était sur tout mon corps, sur tous mes bras, sur tout mon visage. Enfin, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi mettre en place. Et voilà, je suis tombée sur Camille à ce moment-là et vraiment c'est le genre de rencontre qui change la vie clairement. Et on a mis en place ensemble un protocole sur 3 mois. Mon eczéma, il est parti. Ma digestion, elle s'est nettement améliorée. Et puis maintenant, c'est toute ma vie qui bouge pour le positif. Donc, c'est trop bien. Je cherche encore l'équilibre, c'est vrai, mais je vois vraiment, vraiment, vraiment le bout du tunnel. Et puis, voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous certaines clés, ce qui m'a fait du bien et mes expérimentations.
Et puis voilà, c'est juste mon expérience, mais je suis certaine que ça peut inspirer. Donc voilà. Absolument, merci beaucoup Morgane. Du coup, on passe dans le vif du sujet du coup. Je te laisse enchaîner. Yes, alors l'intestin, qu'est-ce que c'est? On sait maintenant que c'est notre deuxième cerveau, on peut même dire que c'est le premier cerveau. Il est responsable de nombreuses fonctionnalités essentielles pour la santé, il influe l'appétit, l'état inflammatoire, notamment le vieillissement, l'humeur, plein de choses, les états d'angoisse, d'anxiété. Donc, le microbiote, c'est un acteur clé. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est vraiment ce qui colonise toutes les parois de l'estomac, des intestins et surtout dans le côlon. Et puis, on sait que, Hippocrate disait que toutes les maladies étaient des symptômes d'un intestin malade. Donc, c'est vraiment, ça me parle vraiment. Donc l'intestin, c'est aussi la barrière sélective, c'est le siège de 100 000 milliards de bactéries, c'est genre 10 fois plus que dans l'ensemble de notre corps, enfin, tout se trouve dans l'intestin, c'est vraiment fou. Il défend l'organisme face aux agresseurs extérieurs et c'est recouvert de cellules nerveuses qui produisent plus de 95% de la sérotonine et plus de 50% de la dopamine. Donc la sérotonine qui est l'hormone du bien-être, qui régule notamment la détente physique, psychique et le sommeil, et la dopamine qui est l'hormone de l'amour et du bonheur. Donc imaginez juste l'importance des intestins. Tellement. Ok, alors du coup, on va vous inviter, si vous avez un petit carnet, à prendre des notes, du coup, parce que comme disait Morgane, elle va partager plein de choses. Donc voilà, et je voulais juste préciser aussi, donc tu as fait, toi Morgane, le fameux protocole détox là, que propose doTERRA, et ça faisait 2 mois, hein, je crois qu'on était ensemble, et même moi, j'étais vraiment un peu... parce que tu dis, j'ai été accompagnée par Camille, mais moi, j'étais aussi très « Oh my God, cet eczéma, il part pas ». Enfin, j'ai eu aussi beaucoup de moments de doute. Hein. On a douté toutes les deux, je crois, dans ce parcours-là. Et puis après, tu m'as dit « J'aimerais bien faire ce protocole-là que j'ai vu et tout ». Et puis, je pense que c'était presque moi qui étais plus réticente que toi parce que je me disais « My God, son intestin, il est fragile et tout. Qu'est-ce que ça va faire ?» Et puis, tu as eu comme cette intuition et cet élan. Et juste, tu l'as fait. Et en fait, c'est ça qui a vraiment donné le tour et débloqué les choses en plus de voilà, tout ce qu'on avait mis en place. Donc c'est un vrai travail de détective, en fait, et de, voilà, avoir le côté scientifique, mais aussi se reconnecter à ton intuition. Et je crois que tu as une vraie forte intuition sur ce truc-là. Oui. Voilà. Bon, juste 5 minutes d'intro sur doTERRA, du coup, et après, on vous parlera, Morgane, elle vous parlera de ce fameux protocole-là que j'évoque. Donc, 3 choses à savoir sur doTERRA. Je pense que vous êtes tous là, plus ou moins, déjà clients ou quasi clients, donc je vais aller assez rapidement. Coucou Isabelle. Donc, du coup, 3 choses à savoir sur doTERRA. On parle vraiment de pur extrait de plantes. Hein. Morgane disait, la nature est une caverne d'Ali Baba. C'est vraiment ça, à condition d'avoir... des plantes pures qui sont distillées dans les règles de l'art, qui sont récoltées et distillées tout de suite. Voilà. Du coup, ça en fait des plantes, des produits et des huiles surtout, puisque c'est de ça qu'on parle, super efficaces. Les huiles, sachez qu'elles pénètrent nos cellules et du coup, elles sont plus efficaces que certaines approches modernes, que certaines approches synthétiques. L'idée, en fait, là où on veut vraiment changer de paradigme, avec doTERRA et quand on parle de santé naturelle, c'est de se dire, OK, on épuise toutes les solutions naturelles avant d'aller vers des solutions de synthèse et on ne fait pas l'inverse. Et ça commence à être le cas aussi dans certaines cliniques et tout. Je sais qu'en Suisse, vous êtes beaucoup plus progressiste que nous, en Suisse et en Belgique, beaucoup plus en avance qu'en France. Donc, j'espère voir des initiatives popper un petit peu en France. Si vous êtes dans l'espace business francophone de doTERRA, pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui a été postée il n'y a pas longtemps par une dame qui a travaillé avec une infirmière pour porter un projet dans un hospice, en fait, pour accompagner les personnes en soins palliatifs qu'avec les huiles essentielles. Du coup, ils utilisent quasiment plus de médicaments. Elle est trop belle, cette vidéo. Enfin bref, moi, j'ai pleuré parce que ça me touche. Mais voilà, donc c'est vraiment, vraiment ce changement de paradigme dont on va vers les solutions naturelles avant les solutions de synthèse et qui sont super efficaces. Et ensuite, c'est des solutions en plus qui sont abordables parce que vu que les huiles, elles sont pures, elles sont puissantes, on parle vraiment de quelques centimes par goutte. Et on peut aussi vraiment être dans le curatif, le préventif, pardon.
avant le curatif. Alors toi, dans ton cas, on était déjà dans le curatif, mais maintenant, tu vas mettre en place plein de choses aussi au niveau préventif, parce que quand on est guéri, on garde des bonnes habitudes. C'est vraiment ce fameux on ne peut pas rester sain dans l'environnement dans lequel on a été malade. Ok, 3 façons d'utiliser doTERRA. Donc ici, je précise bien, on n'a pas écrit 3 façons d'utiliser les huiles essentielles, on a bien écrit 3 façons d'utiliser doTERRA parce que la voie interne, c'est très spécifique. Donc il y a l'application topique, mélangée comme il se doit, donc avec les huiles végétales que vous voulez. La voie aromatique qui est déjà très puissante parce qu'elle s'adresse directement au cerveau limbique. Et ensuite, la voie interne, du coup, là où sur la voie interne, il faut vraiment, si c'est pas doTERRA, faire attention à la marque qu'on utilise, s'assurer que c'est une plante, une huile qui est pure, issue d'une première distillation. Et là, on va être vraiment parcimonieux. Une goutte suffit, par exemple. Là, vous voyez sur la photo, on a une goutte d'huile essentielle dans un verre d'eau, par exemple, avec les huiles essentielles d'agrumes. Ça marche très, très bien. Et c'est quelque chose qui marche bien quand on veut targeter quelque chose de tout à fait spécifique. Et on peut les mettre aussi dans des gélules végétales, par exemple, les huiles essentielles. Voilà. Merci beaucoup, Ombline. Ok, et donc doTERRA, on vous parle de tout ça, donc c'est en danger, efficace, abordable et aussi transparent, ça c'est super important. Vous avez sur vos bouteilles du coup un petit numéro de série en dessous de chaque bouteille, vous pouvez aller consulter sur le site Source to You la provenance de l'huile et voir aussi les tests qualité et les rapports GCMS, les rapports chromatographiques pour s'assurer que c'est bien une huile essentielle et qu'elle contient bien les bonnes molécules. Voilà, on est parti. Dans le vif du sujet, du coup, Yes. alors avec Zengest, qui est vraiment la synergie pour le confort digestif, avec des huiles essentielles d'anis, de menthe poivrée, de racines de gingembre, de graines de carvi, de coriandre, d'estragon et de fenouil. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle qui m'accompagne au quotidien en ce moment, depuis que je l'ai en fait, c'est tout. J'adore son goût mentholéré glissé. Je mets facilement une goutte dans mon eau après des repas lourds. Et c'est vrai que je sens tout de suite la différence en fait. Tout de suite, ça fait une libération au niveau de l'estomac, ça fait bouger les gaz dans le ventre et ça permet vraiment une digestion. Donc avec par exemple le fenouil le mélange est vraiment parfait. Donc ça fait vraiment du bien. Je sais que toi, Camille, tu l'utilises plutôt en massage sur l'estomac. Mais je trouve que le goût est tellement bon que Oui. quotidiennement je l'utilise plutôt après des repas lourds, mais je crois qu'en ce moment je l'utilise même comme ça parce qu'il est bon et que ça me fait du bien. Ouais, mais moi je suis pareil. Des fois, au lieu de l'agrume dans mon eau, je mets une goutte de Zengest parce que j'ai envie de changer un peu, puis j'ai envie de ça. Et je pense que, tu vois, pour revenir à l'intuition, quand tu as envie, c'est aussi ce dont tu as besoin à ce moment-là. Donc, C'est clair. Et je sais que c'est aussi une synergie qui est bien pour les trajets en voiture, par exemple, ou en avion, peu importe si on est malade, grâce notamment à la menthe poivrée. Ça permet d'enlever les nausées. Aussi pour le stress, la préoccupation, tout ça, je sais que c'est vraiment une synergie intéressante. Donc voilà, comme tu disais toi, plutôt en massage abdominal et moi je l'utilise sans souci à l'interne. Donc c'est vraiment dans ma routine de tous les jours. Voilà pour Zengest. merci. Ouais, et si vous avez vraiment un truc assez lourd ou que c'est super dur au niveau digestif, vous pouvez faire les deux, masser Zengest sur l'estomac et prendre l'amande poivrée en interne, par exemple. Ça, c'est vraiment un super bon combo si voilà, les troubles digestifs sont assez présents. Yes. Ensuite, Terrazim, je les utilise aussi au quotidien depuis maintenant, je pense, 2 mois. D'ailleurs, j'ai voulu les recommander là, ils étaient en rupture de stock, donc je pense que c'est vraiment un super produit. Donc voilà, comme son nom peut l'indiquer, c'est des enzymes digestives. À l'intérieur, il y a les mêmes huiles essentielles que tout à l'heure dans Zengest, donc avec le gingembre, le carvi et l'amande poivrée, combinées à des enzymes digestives donc, qui accompagnent lors d'intolérance. Donc pour moi, c'est vraiment le top parce que j'ai l'impression de digérer plus grand-chose. Et avec ces enzymes digestives, je ressens vraiment la différence. Plus de fatigue après les repas, par exemple. C'est vraiment ça la différence pour moi.
Terrazine favorise l'absorption des protéines et des glucides et aide à réduire la production de gaz et de flatulence après un repas riche en glucides fermentescibles. Donc les FODMAP, si vous connaissez, je sais que pour moi, c'est vraiment le gros truc si je mange trop de glucides fermentescibles. Donc les FODMAP, j'ai vraiment le ventre qui gonfle et je suis enceinte de 8 mois tout à coup et les Terrazine m'aident beaucoup. Donc je le prends, ça dépend. Si je sais que je vais me faire un gros repas, je prends directement 3 gélules. Sinon, en principe, j'en prends une gélule avant le repas. Donc voilà comment moi j'y vais aussi à l'intuition. Donc voilà. Ouais, et puis sur les enzymes digestifs, il faut savoir, même si on n'a pas de soucis digestifs, on tape tous en fait dans notre réserve vitale d'enzymes digestives à chaque fois qu'on digère. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'apporter un soutien comme ça, parce qu'en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'énergie de la nourriture sans le gros travail de la digestion. Donc c'est vraiment super intéressant. Est-ce pertinent d'utiliser Terrazine en plus de la plante? Ouais. Terrazine, d'ailleurs, tu peux l'ajouter dans ton Lifelong Vitality Pack. Ouais, merci, Colombe. Ouais, c'est les minéraux et vitamines essentielles. Ouais, exactement. Tu peux l'ajouter dans ton Lifelong Vitality Pack et du coup, il sera moins cher normalement, je crois. Le Terrazine, tu peux l'ajouter et c'est vraiment complètement différent pour le coup. Il y a un peu dans les gammes d'Otera, il y a Lifelong Vitality Pack plutôt vitamines et minéraux et ensuite Terrazine PBA6 qui est tout l'aide digestive en fait, le support digestif. Oui, là c'est vraiment des enzymes digestives. Donc, ouais. Voilà. Exactement. Elle a bougé notre slide. Du coup, ouais, les remontées acides, brûlures d'estomac ou les reflux gastriques. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes à faire dans ces cas-là. Moi, j'adore Digestab, je le recommande beaucoup. Je le recommande beaucoup aux personnes qui ont des remontées acides parce qu'en fait, Digestab, c'est des gommes à mâcher. Déjà, c'est sympa. Et ensuite, c'est du citrate de calcium. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans l'estomac, ça vient absorber tout le trop-plein en fait, d'acide qui tend à remonter dans l'œsophage. Et c'est ça qui fait mal, en fait, qui fait ces fameuses brûlures. Et associé du coup encore une fois, parce que c'est la même gamme de produits en fait, à cette synergie Zengest, donc le carvi, l'amande poivrée, tout ça. Si vous n'avez pas Digestab, en termes d'huile essentielle, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Pour le reflux gastrique, l'huile essentielle de mandarine verte et de citron dans un peu d'huile de coco fractionnée en massage sur le thorax, c'est très bien. Sur le thorax et sur l'estomac. Aussi, ça peut paraître un peu contre-indicatif, les huiles essentielles d'agrumes, mais on rappelle bien que dans les huiles essentielles d'agrumes, il n'y a pas l'acidité, justement, qu'il peut y avoir dans, par exemple, le jus de citron. Une question qu'on a souvent, c'est quelle différence entre mettre une goutte d'huile essentielle de citron dans son eau ou presser un demi-citron dans son eau. Les deux sont excellents et les deux sont hyper complémentaires, mais ce n'est pas la même chose. La goutte d'huile essentielle de citron, elle va être super, et comme toutes les autres huiles essentielles en fait, d'agrumes, elle va être super concentrée en limonène. Et ça va vraiment aider au processus de détoxification de l'organisme. Donc la mandarine verte, pareil, justement. Et le jus de citron, il va être alcalinisant, il va avoir la vitamine C, voilà, ce qu'il n'y a pas dans l'huile essentielle du coup. Ok, donc mandarine verte et citron, et sinon aussi une goutte de menthe poivrée dans une cuillère à café de miel. C'est très bien aussi contre les remontées acides. Ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être plus facilement chez soi. Voilà, je suis désolée. Hey, Alma, il y a mon chien qui est... Ok, les joies du direct. Ok. Alors, du coup, quand on parle de troubles digestifs, on parle aussi de constipation et de diarrhée. Donc, voilà une proposition. Après, il peut y avoir d'autres choses aussi, mais c'est ce qu'on a mis aujourd'hui. Donc, par exemple, pour la constipation, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'huile essentielle de romarin, de citron et de menthe poivrée diluée dans une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée et le mettre en massage au niveau de l'estomac et aussi dans le dos. Ce que j'ai utilisé moi et que j'ai écrit dessous, c'était en cas d'urgence, c'est-à-dire la constipation vraiment qui est... Enfin, on n'en peut plus et en cas vraiment de... Ouais, on sent vraiment que le ventre il est prêt à exploser. J'ai utilisé une goutte de gingembre sur un support neutre, donc j'avais vraiment des gélules vides et j'ai mis une goutte de gingembre à l'intérieur et je l'ai pris 1-2 fois par jour et puis ça s'est très vite amélioré.
Concernant les diarrhées, on peut mélanger 3 gouttes de menthe poivrée, 2 gouttes de fenouil dans une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée et de nouveau on massage au niveau de l'estomac et des intestins. Et si la diarrhée elle est liée au stress, j'ai lu, j'ai pas essayé, mais j'ai lu que une goutte de mandarine verte sur un support neutre pouvait aussi être très intéressant aussi en cas d'urgence. Ici, c'est vraiment une diarrhée due au stress. Et voilà, le fenouil qui est aussi très reconnu et efficace pour les flatulences. Ouais, et excusez-moi. Vous constatez que c'est toujours un peu les mêmes huiles essentielles qui reviennent, donc s'il y a vraiment moyen de se former sa petite pharmacie naturelle spéciale digestion entre le citron, l'amande poivrée, le fenouil. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir Zengest, l'amande poivrée, le citron et la mandarine verte. Je trouve que c'est vraiment un peu des essentiels de la digestion, ces quatre-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Morgane, mais... Je pense la même chose et c'est vrai que moi j'avais l'huile essentielle de gingembre parce que j'adore le gingembre et c'est aussi en fait pendant ma grossesse je savais plus trop comment avec les huiles essentielles et j'avais lu que l'huile essentielle de gingembre était ok pour pendant la grossesse en fait et je l'ai vraiment utilisée pour les nausées les 3 premiers mois. Je l'ai pas du tout utilisée en interne mais vraiment juste en olfaction et ça m'a beaucoup aidé pour les nausées de femmes enceintes les 3 premiers mois. Donc voilà. Merci pour le tips. Donc voilà les produits un peu pour éradiquer le candidat, si on peut dire ça, que j'ai utilisé et qui était vraiment ultra... il y a eu un avant et après clairement avec ces produits. Donc, on va peut-être parler un peu plus ensuite dans le protocole, mais le PB Assist, qui est une formule de prébiotiques et de probiotiques qui sont placés dans une double encapsulation végétale qui peut vraiment arriver jusque dans les intestins. Je sais que c'est très bien de mélanger les prébiotiques et les probiotiques justement pour que l'un nourrisse l'autre, mais je ne sais plus lequel. Mais, ouais, voilà. et puis pour que la fibre en fait prébiotique, que ça passe dans l'estomac et que justement, c'est ce que tu dis, ça arrive vraiment dans l'intestin. Parce que le truc, c'est que quand on prend des probiotiques seuls, et ben, une grande partie est détruite par les acides de l'estomac dont on parlait précédemment. Donc ouais, c'est super intéressant. Mais The produit, c'est vraiment GX Assist, qui est une combinaison en fait d'huile essentielle pure et qui est vraiment là pour le nettoyage du tractus intestinal. Et notamment, dedans, il y a, je sais plus, je crois que je l'ai juste à côté de moi, il y a de l'origan, du titri, du citron, de l'amande poivrée, lemongrass, c'est de la citronnelle. Ouais. Ouais, Yes. citronnelle. Et le pain avec de l'acide caprylique. Et voilà, là-dedans, il y a 60 gélules et moi, j'en ai utilisé seulement 10. Et ça a été déjà une transformation, vraiment. Donc, c'est hyper intéressant et hyper puissant. Donc, c'est vraiment la formule de nettoyage avant de re-ensemencer en fait, l'intestin avec PB Assist. Ouais, c'est vraiment ça, en fait, le principe. Après, on va vous détailler tout le protocole, mais le principe, c'est vraiment celui du jardin, en fait. Un jardin, on ne viendrait pas replanter des bonnes plantes avant d'avoir enlevé les mauvaises herbes. C'est vraiment, vraiment exactement ce même principe. Et toi, du coup, Morgane, tu m'avais dit, GX Assist, il conseille 2 gélules par jour, mais toi, c'était trop, donc tu avais juste pris 1 gélule par jour pendant 10 jours. C'est ça que tu as fait? Exactement. Il conseille 1 à 3 gélules, donc jusqu'à 3 gélules. Et j'en ai pris au début 1. Et les derniers jours, je me suis dit, bon, j'y vais, j'en prends 2. Et en fait, ça n'a pas du tout passé. Ça m'a tout de suite donné envie de vomir et c'était trop fort, en fait. Donc, juste 1 gélule, c'était suffisant pour moi. Ok, donc en gros, dans une boîte, tu as 6 cures plus ou moins pour toi. Exactement. Ça, c'est cool. Ok, génial. Alors, on passe au full protocole. Alors oui, ça, c'est vraiment le protocole que j'ai mis en place. Par contre, il faut savoir, tu es en train de passer toutes les slides, Camille. Il faut savoir que voilà, doTERRA propose un protocole sur 30 jours. Il propose avec d'autres, notamment avec d'autres produits, mais celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai fait.
Donc, j'avais été suivie avec Camille pendant 2 mois, comme tu disais avant de faire ce protocole. Donc, j'avais déjà mis en place vraiment un allègement au niveau de la nourriture, vraiment anti-inflammatoire. J'avais déjà pris pas mal de compléments alimentaires. Donc, voilà. Le protocole digestif, c'est vraiment sur les 30 jours, j'ai pris le microples, les oméga et l'alpha-CRS+, donc vraiment l'ensemble du Lifelong Vitality Pack. Et d'éthérasime, donc ce que j'ai parlé avant, les enzymes digestives, 1 à 3 gélules avec les repas. J'ai accompagné tous les jours mon eau de 1 à 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Et j'ai aussi commandé l'huile essentielle à ce moment-là de Zandocrine, qui est un mélange pour soutenir la détoxification et qui est vraiment très intéressant aussi sur le plan émotionnel parce qu'il soutient pendant les changements, pendant la phase de détoxification. Et je sais que c'était écrit que ça a aidé pour justement changer les habitudes et les pensées limitantes et réveiller l'énergie vitale. Donc, j'avais été appelée par cette huile essentielle et j'ai commandé. Puis voilà, elle m'a accompagnée pendant ces 30 jours. À partir du 11e jour, c'est là qu'on met en place le GX Assist, donc le produit qui est là pour nettoyer le tractus intestinal. Moi, j'en ai pris une, comme on disait tout à l'heure, seulement une pendant 10 jours. Et ensuite, j'ai ajouté les 10 derniers jours les probiotiques et les prébiotiques. Donc voilà, ça a été mon protocole digestif. Merci beaucoup. On a quelques questions, du coup, on va répondre. Ouais, ok, donc on confirme bien GX Assist et ensuite les probiotiques. Oui. Pour retenir, dites-vous vraiment l'histoire du jardin. Avec GX Assist, j'enlève les mauvaises herbes d'abord et ensuite avec PB Assist, je viens réensemencer des jolies plantes, des jolies fleurs. C'est vraiment ça le principe. Et ensuite, Colombe, du coup, Zandocrine. Ouais, alors, du coup, c'est ce que précisait Morgane là, c'est ce qu'elle a fait elle. Si tu vas sur le site de doTERRA, il est un tout petit peu différent, ce protocole-là. Mais après, là, c'est vraiment, voilà, toi, Morgane, ton intuition et ton corps te disaient, ok, d'avoir Zandocrine tout du long. Si toi, Colombe, au bout de 10 jours, tu dis, ok, Zandocrine, ça suffit. Puis ton corps, il te dit vraiment, hein, ça se trouve, tu vas plus aimer l'odeur ou tu vas le mettre dans ton verre d'eau et puis tu vas être en mode, ouais, non. Voilà, tu vas le sentir. Et le Zandocrine, justement, dans le protocole proposé par doTERRA, il est en gélule. Donc, c'est vrai que les 10 premiers jours, il propose de prendre Zandocrine en gélule. Et moi, j'ai commandé directement l'huile essentielle qui m'a accompagnée tout le long, en fait. Vraiment à l'intuition, comme on dit, ouais. Et donc, tu prenais une goutte d'huile essentielle le matin dans ton verre d'eau. Tu faisais ça comment? Oui, je l'ai pris comme ça. Et je l'ai aussi beaucoup utilisé en massage sur le ventre à ce moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi pour soutenir le processus de détoxification de l'organisme. Vous pouvez le masser sur la plante des pieds aussi. Hein. Par exemple, si vous êtes vous dites, bon, ok, huile essentielle, je prends déjà l'huile essentielle de citron en interne, par exemple, ça me fait un peu beaucoup. Et ben voilà, toi, tu l'as massé sur l'estomac ou sur la plante des pieds aussi, c'est très bien. Et aussi comment on dit, je fais le brossage à sec le matin, c'est aussi possible de le mettre sur la brosse et puis de se brosser à sec avec ça. Yes. Est-ce qu'il faut renouveler cette cure, notamment la partie probiotique? On en avait parlé, hein, Morgane. En fait, c'est vraiment un peu... moi, Anne-Charlotte, ce que je te dirais, c'est de te dire, à chaque fois que tu te sens un peu troublée, justement, au niveau digestif, ou de te dire à chaque changement de saison, par exemple, tu peux faire une petite cure comme ça. Le GX-A6, ça fait vraiment un reset, en fait, hein, parce que ça nettoie l'intestin. Moi, sur les probiotiques, alors ça dépend si tu as déjà pris des probiotiques ou pas. Si tu n'en prends pas régulièrement et que tu veux un effet sur le système immunitaire notamment, il faut en prendre en continu. Et pour avoir un effet sur le système immunitaire en continu pendant au moins 6 mois, 5 à 6 mois. Donc les probiotiques, moi j'en prends tout le temps, hein, des probiotiques honnêtement. J'en prends quasiment tout le temps. Non, je pense que je fais 3 mois, j'arrête un mois, 3 mois, j'arrête un mois. Ça, c'est ce que moi je fais. Pour que mon corps il travaille aussi un peu tout seul, mais ouais. Ok, mais du coup, c'est quoi les bienfaits? En effet, j'ai que gélules. Colombe, tu veux dire la différence entre l'huile essentielle et les gélules? Alors, dans les gélules, c'est la même. Dans les gélules, ça va direct dans ton estomac, dans ton intestin, donc c'est très bien. Après, l'idée de l'huile essentielle, c'est voilà, tu peux le masser, tu peux le mettre dans un verre d'eau. Pour moi, je trouve ça un peu plus versatile d'avoir l'huile essentielle directement. Parce qu'après, tu peux la diluer ou pas dans l'huile de coco fractionnée si tu te masses. Enfin, voilà, je trouve. Zandocrine, non, question bien fait.
le faire sur toute la durée. Ah, ok, ok. Ouais, bah en fait, alors le protocole de doTERRA, si tu veux, tu le fais les 10 premiers jours pour vraiment booster la détox en fait. Après, si tu le fais un peu plus longtemps, honnêtement, ça peut que être bien, moi je pense. Mais encore une fois, je pense, enfin voilà, ça, je te dirais vraiment de le sentir. Essaye de voir. Pour le masser, on doit utiliser l'huile essentielle pure ou bien on mélange à une huile. Ah, tu te l'as massée pure ou tu l'as diluée avec de l'huile végétale, toi, Morgane, endocrine? Franchement, ça dépend. Je sais que dans endocrine, il n'y a pas du tout, parce que dans Balance, par exemple, il y a déjà l'huile de coco fractionnée, mais dans endocrine, c'est vraiment Endocrine, appelé non. pure Ouais. huile essentielle. Donc, Comme Zengest, ouais. c'est mieux de prendre l'huile de coco fractionnée ou toute autre huile végétale que tu as pour masser. Et en plus, ben, c'est plus simple pour masser quand il y a une huile. Ça glisse mieux. Ouais. Moi, je pense que la seule que je prends en pur pour le massage, c'est vraiment Zengest. Enfin, en gros, je me prends pas la tête. Je prends la bouteille, je mets la bouteille sur mon estomac et je frotte un peu, bim, bim, bim. Et voilà. Mais toujours à vérifier, hein, vérifier sur votre main un petit peu la sensibilité de la peau avant pour pas faire de bêtises. Voilà. Ok. Ok. Donc voilà, que faire au quotidien pour venir à bout des problèmes intestinaux? J'ai mis quelques points, mais après, pour chacun, c'est différent et à vous de tester parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé plein de choses, je me suis beaucoup, beaucoup observée et puis voilà, c'est un peu mes points. Je me suis rendu compte que si je mettais beaucoup de conscience lors des achats, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon assiette et comment je le cuisine, ça m'a vraiment permis d'avoir une meilleure relation à l'alimentation et aussi quand je mange. Donc, je suis là, je remercie. Avant de manger, j'essaye vraiment de manger dans le calme. En fait, je me suis rendu compte que s'il y avait, si j'étais à moitié sur mon téléphone ou à moitié en train de regarder, de faire autre chose, ma digestion, elle était beaucoup moins fluide. Donc vraiment mettre de la pleine conscience dans tout ce moment autour de l'alimentation. L'importance capitale de la mastication que je ne savais pas du tout. Mais la digestion, elle commence dans la bouche avec la salive. Donc s'il y a déjà un bug au niveau de la bouche, forcément, ça ne va pas aider pour la suite dans les autres étapes de la digestion. Donc mâcher, mâcher, mâcher. Ouais, et juste, j'ajoute juste un truc, il y a des études qui ont été faites là-dessus, assez intéressantes, qui ont montré en fait que toute la digestion dépend de si on sent le goût des aliments ou pas. Donc si on prend le temps de sentir le goût des aliments vraiment sur ses papilles, et ben la digestion, on est complètement, enfin n'est pas la même en fait. On est complètement transformé et ça paraît logique parce que les informations sensorielles elles vont au cerveau et ensuite le cerveau envoie des infos à la digestion. Donc c'est assez intéressant ça. Ouais. Yes. Aussi, peut-être pour dire dans la pleine conscience, c'est vraiment avant de manger ou vraiment de se demander qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon corps parce que le corps il sait de quoi il a besoin et peut-être que quand on commence comme ça, on se dit moi j'ai grave envie de manger des gâteaux au chocolat, mais je peux vous dire que le gâteau au chocolat, vous en mangez un et puis après c'est bon. Il ne va pas vous demander tous les jours de manger des gâteaux au chocolat, surtout si vous avez vos intestins qui sont sains en fait. Donc faites-vous vraiment confiance et quand je vais acheter mes fruits et mes légumes, j'y vais vraiment à l'intuition, je prends qu'est-ce qui me fait envie et après quand j'ai tous ces fruits et légumes à la maison, j'essaie vraiment de me mettre en conscience de qu'est-ce que j'ai envie maintenant de manger. Donc oui, c'est vrai que j'ai du temps pour faire ça, peut-être que si on travaille à 100%, on n'a pas tout ce temps, mais pour moi ça a vraiment été un grand point sur mon chemin de guérison, parce que j'avais aussi pas mal je mangeais aussi de façon très émotionnelle et je mangeais de façon aussi juste pour me remplir. Et tout ça, ça a été un travail que j'ai fait avec toi, Camille, et aussi toute seule par la suite. Et voilà, mettre de la pleine conscience dans tout ce moment autour de l'alimentation, c'est vraiment une clé. Donc l'importance de la mastication ensuite. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 3 phases, la digestion, l'assimilation et le nettoyage. Et c'est très important de respecter cette phase de nettoyage parce que c'est là que l'intestin peut se reconstruire. J'avais tendance à
beaucoup manger le soir avant de dormir et pendant la nuit, du coup, ça ne pouvait pas faire le nettoyage correctement et la reconstruction correctement et je me réveillais le matin avec de l'eczéma, des boutons, j'étais vraiment comme ankylosée, toute gonflée et depuis que j'ai allégé mon repas du soir, je me réveille en pleine forme le matin et vraiment ça fait une différence. Le massage du ventre que j'ai un peu toujours fait, mais le fait d'accompagner avec des huiles essentielles, ça potentialise le massage. Il y a aussi la posture de yoga que j'aime beaucoup, c'est la posture de libération des vents qu'on dit. Et c'est ramener vous pouvez regarder sur internet, c'est ramener vraiment les genoux sur le ventre, sur la poitrine et ça fait vraiment du bien. Donc, par exemple, ce que j'ai mis en place aussi grâce à ton coaching, c'est vraiment la respiration, notamment la respiration abdominale. Donc, quand on respire, le diaphragme monte et descend et permet un vrai massage du système digestif. Donc, c'est tout bénef. Et j'ai écrit scan, je voulais écrire le scan corporel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer. C'est simplement de revenir avec moi-même dans mon intériorité et de scanner mon corps des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Ça me permet juste de me recentrer et de me calmer. Aussi le repos, le soleil et l'hydratation. Le but étant de mettre son corps dans les conditions idéales de la régénération. Voilà. Yes, on adore ce mot. Et j'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, on aurait dû, je pense, rajouter une petite slide sur justement l'hygiène buccale, parce qu'il y a pas mal de produits super intéressants chez doTERRA. Moi, je vais juste faire un petit témoignage. J'en utilise que deux, de façon toute simple. J'utilise le dentifrice On Guard et le bain de bouche On Guard. Et déjà, bon, c'est hyper bon au niveau du goût, parce que c'est assez épicé avec la cannelle, l'orange douce, le romarin, c'est des super huiles essentielles. Et vraiment, moi, j'ai constaté, j'ai des dents plus blanches, j'ai la bouche moins pâteuse le matin. Enfin, j'ai vraiment constaté des changements. Et donc, ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, que l'hygiène buccale, enfin, les dents, pour les dents, on va chez le dentiste, donc on a toujours cette impression que les dents, c'est un peu séparé du reste de notre corps. Mais voilà, c'est une partie hyper minéralisée de notre corps et l'hygiène buccale super important. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faudra rajouter ça, le gratte-langue et autres réjouissances. Donc, les rituels du matin, c'est vrai. Ouais. Ok. Je peux aussi dire que dans l'hydratation, avant je buvais, je sais pas, même pas 1 litre par jour et là je me mets des rappels sur mon téléphone pour boire. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup de boire de 2 à 3 litres d'eau et tisane par jour. C'est clair. Même en hiver. Et voilà, de pouvoir potentialiser l'eau avec une huile essentielle d'agrumes. Moi, par exemple, j'adore le pamplemousse que je mets. Enfin, voilà, c'est pas forcément obligé d'être le citron, mais je sais que même l'orange douce, ça fait vraiment. Ça aromatise vraiment l'eau et on sent aussi la différence sur la digestion. Et voilà. Ouais, moi, c'est le citron vert, ma préférée. Voilà. C'est différent pour chacun. Les meilleures huiles essentielles anti-stress, donc c'est celles que j'ai utilisées. Voilà, la lavande, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter la lavande. Elle est tellement polyvalente, cette fleur, apaisante, sédative, favorise le sommeil notamment. Copaiba, ça c'est l'huile essentielle qui m'appelle aussi depuis le début intuitivement et je l'adore. Elle est considérée comme, maintenant que je sais qu'elle est considérée comme l'une des plus grandes anti-inflammatoires naturelles du monde, je comprends mieux pourquoi j'ai eu cet appel de Copaiba. Personnellement, Copaiba, je l'utilise surtout. Enfin, avant, je l'utilisais quotidiennement, mais maintenant, je l'utilise quand je me réveille au milieu de la nuit et que j'arrive pas à me rendormir. Je mets une goutte de Copaiba sous la langue et je sens vraiment comme tout mon corps qui se détend et ça me permet de me rendormir. La camomille qui est ici en 5 millilitres, c'est une huile essentielle très précieuse. Voilà, qui c'est qui connaît pas la tisane de camomille avant de faire dodo préconisée par grand-maman. Donc voilà, en huile essentielle, c'est beaucoup plus puissant.
sauf erreur, une goutte d'huile essentielle, c'est 28 tasses de tisane, quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y a pas Ouais. photo. Ensuite, il y a le vétiver, qui est une plante qui a des racines qui vont très profondément dans la terre, quelque chose comme jusqu'à 3 mètres. Donc c'est vraiment la plante, l'huile essentielle de l'ancrage. Et qui est bénéfique en cas de dépression aussi. Ensuite, pour les synergies, voilà, ma chouchou, il y a Balance. Comme je disais avant, elle a déjà de l'huile de coco fractionnée à l'intérieur, ce qui permet vraiment de l'utiliser tout de suite sur la peau. À l'intérieur, il y a de l'épinette, de l'encens, de la tannésie bleue, de la camomille bleue, du bois de haut. C'est une odeur très boisée comme ça. Je l'utilise tous les matins sur la plante des pieds pour pouvoir m'ancrer, être ici et maintenant. Enfin, c'est dans mon rituel du matin. Et pour le soir, Serenity avec de la lavande, de la marjolaine, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, du bois de santal et surtout des gousses de vanille qui font de Serenity a une odeur juste magique et permet vraiment de s'envelopper. Moi, avant de dormir, j'en mets sur les tempes, sur ma nuque, je peux en mettre sur mon plexus solaire. Enfin, je m'enveloppe de Serenity qui m'accompagne pour m'endormir. Voilà, je sais qu'il existe aussi les gélules Serenity que je n'ai pas du tout essayé, mais il paraît qu'elles font aussi un carton. Ok, merci beaucoup. Ouais, et la camomille romaine, moi je l'utilise beaucoup en ce moment. Je suis hyper appelée par la camomille romaine en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais des super belles huiles. Et du coup, la relation avec la digestion, c'est bien sûr que voilà, quand on est stressé, la digestion elle est shut down. Donc c'est super important de ne pas être en fight or flight quand on est en train de manger ou juste après avoir mangé. Et ces huiles peuvent aider. Ok. Du coup, on vous invite vraiment, si vous avez noté des petites choses, à vous dire, ok, quand est-ce que je pourrais les mettre? Le matin, le midi, le soir. Toi, tu parlais de rituel, Morgane, donc tu as vraiment intégré les huiles petit à petit à ton quotidien et tu sais ce que tu utilises le soir, tu sais ce que tu utilises le matin. Et je trouve que c'est vraiment là que ça commence à devenir intéressant. Les huiles essentielles, au début, c'est un peu une habitude à prendre et puis après, on est vraiment soutenu par ces plantes-là tout au long de la journée. Donc, peut-être tu peux juste nous dire rapidement, matin, midi, soir, toi, à peu près ce que tu as comme huile. Ça peut peut-être en inspirer certaines. Rapidement, tu les as en tête. Le matin, Balance, sans hésiter sous les pieds. J'aime bien utiliser l'encens comme parfum en ce moment. Enfin, j'adore l'encens. Donc voilà. Le midi, Zengest. Et le soir, en ce moment, Copaiba, Serenity. Donc voilà, et franchement, je commence à avoir pas mal d'huile essentielle, donc ça change et j'y vais plutôt à l'intuition, je pioche. Et puis voilà, la menthe poivrée, j'adore me faire des chocolats chauds avec la menthe poivrée. Moi aussi. Incroyable. On va faire un atelier avec les huiles c'est essentielles en cuisine. Ouais. Ok. Donc rapidement, pour celles qui ne sont pas encore chez doTERRA, vous avez 2 moyens de vous lancer. Donc soit un kit d'inscription, soit une commande personnalisée. Donc la première option, c'est le kit d'inscription. Du coup, nous, on conseille souvent le Family Essentials Kit ou le kit Aromatouch. Les huiles dont on a parlé, il y en a énormément dedans, notamment dans le Family Essentials. Il y a le citron, il y a Zengest. Voilà, Deep Blue pour les douleurs, toutes sortes de douleurs, il y a la lavande. Et ensuite, on a une commande personnalisée du coup. Donc là, on peut vous aider plutôt si vous avez, si vous vous dites, ok, moi, c'est seulement les troubles digestifs qui m'intéressent ou quelque chose d'autre. En fonction de vos objectifs de santé, on peut vous aider, soit Morgane, soit moi, soit la personne qui vous a introduit à doTERRA, vous aider à créer votre kit. Et bien sûr, on vous accompagne, ça ne s'arrête pas là. On a les Happy Mardi, ce qu'on est en train de faire là, donc ces cours en ligne publics qui sont accessibles à tous gratuitement. On va bientôt aussi avoir des masterclass juste pour nos clients doTERRA. On a un groupe Facebook privé dans lequel on pose toutes nos questions. Et bien sûr, on est là pour vous aussi. On a des e-books, il y a beaucoup de ressources.
acheter son kit d'huile, une fois que vous commencez, c'est vraiment un chemin après vers la santé naturelle, autonome, préventive. Donc voilà, c'est pas juste un one shot, c'est vraiment un chemin et un vrai a journey, comme on dit en anglais. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions pour Morgane, pour moi, sur les troubles digestifs, sur autres? Est-ce que tout est clair? Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Bravo Isabelle pour l'hydratation, c'est super important. Tu dois te sentir moins fatiguée aussi, j'imagine. Et puis Anxana qui parle d'un exemple de repas léger pour le soir. Je pense que je ne peux pas donner là un exemple de repas léger pour le soir. C'est tellement différent pour chacun, mais moi, ce que je fais, c'est que je me donne 1 heure où après j'arrête de manger. Par exemple, à partir de 19h30, je décide de plus manger et ça a vraiment changé ma vie parce qu'avant, je mangeais à 21h, à 22h, à 23h, vraiment juste avant de dormir. Donc voilà. Moi, je peux donner aussi ma page Instagram si jamais. Ouais. Tu peux donner ton email aussi, je pense, Morgane. Yes. Comme ça, tu peux nous contacter comme tu veux, Anxana. Ouais, comme ça, tu peux mettre ton email dans le chat. Ah yes, j'envoie alors. WhatsApp, email, comme vous préférez. Voilà. Aude, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. En route pour intégrer les huiles à notre quotidien. Yes. Et être en bonne santé pour une vie pleine de joie. Merci à vous tous. Merci à tous, merci à toutes, merci Guillaume. Ok, je vais arrêter de partager mon écran. Super, merci beaucoup. Bel après-midi. Bon après-midi. J'aurais une petite question. Oui. Pardon. Est-ce que vous allez proposer un replay? Parce que je commençais à prendre des notes, mais je n'ai pas pu prendre. Yes. Oui, bien sûr. Super. Isabelle, tu t'es inscrite sur Eventbrite? Je crois bien, oui. Ok, bah c'est bon, tu es dans notre liste de mails, donc on va envoyer le replay par email, tu le recevras. D'accord. Et actuellement, donc, ma conseillère, enfin, actuellement non, c'est ma conseillère, c'est Gabrielle là-devant. Donc, est-ce que je vais pouvoir continuer à suivre les petites vidéos comme ça du mardi? Oui, les Happy Mardi sont ouverts à tous, à toutes. D'accord. Parce que c'est vrai que je m'y perds